Bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour parler des différents chemins de l'éducation à domicile pour le secondaire. Moi, c'est Marie-Jo Demers. J'ai des broches depuis hier. Désolée si je zozote un peu. Alors, je suis directrice générale de la CAID. J'ai un ado qui est scolarisé à la maison. Il a 16 ans. Et puis, on n'a pas choisi le DES pour lui, le diplôme d'études secondaires pour lui. Alors, on va parler des différents chemins. Alors, je suis ici avec Stephanie Sewell. Je la laisse se présenter. OK, donc je suis très contente d'être ici parmi vous aujourd'hui. Puis, pour me présenter, moi, je suis la maman de 2 enfants, jeunes adultes. Mon fils a 20 ans, ma fille a 17 ans. Ma fille a fait l'école à domicile jusqu'en 4e année, puis elle a choisi la route de rester à l'école. Donc elle vient de terminer ses études secondaires, puis elle est au cégep maintenant. Et puis mon fils a fait l'école à domicile presque toute sa vie éducative, là. Puis, lui, ce qu'il a fait, c'est après avoir eu l'âge de secondaire 5, il a décidé de faire quelques cours à une école secondaire en Ontario. Donc nous, on habite juste à côté d'Ottawa, donc il a pu les faire en personne jusqu'à ce que COVID a commencé. Puis là, avec ces crédits-là, ces 6 crédits de 12e année, il a fait ses demandes pour aller à l'université, puis il est maintenant à l'université en sciences des ordinateurs. Alors ça, c'est notre chemin comme, famille et puis moi, j'ai été professeure dans les écoles avant que mes enfants sont nés. On avait choisi de faire l'école à la maison, que moi je vais rester à la maison et tout ce chemin-là m'a amenée vers une compréhension puis une vision très différente de l'éducation que j'avais quand j'étais professeure dans le système. Et c'est pour ça que je me suis créée maintenant une entreprise, une carrière d'être consultante et coach en éducation alternative. Donc ça fait que j'aide beaucoup de familles qui font l'éducation à domicile et aussi des familles qui ont des enfants à l'école, mais ça va pas bien. Donc les aider à chercher des flexibilités à l'école ou de les aider à comprendre que l'éducation à domicile fonctionne, comme on sait tous, et que c'est une bonne option. Alors, on a fait une autre présentation pour plus le parcours scolaire avec un diplôme d'études secondaires. Donc, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur c'est quoi les autres options. Non, mon fils n'est pas allé au cégep, il est allé à l'université. Donc ce que lui, il a fait, il a profité du système en Ontario pour faire 6 crédits en 12e année, donc qu'on n'a pas ici au Québec. Et puis avec ces 6 crédits, ils sont transcrits on avait appelé ça un transcript of self-directed learning, donc un transcrit de son apprentissage autodirigé. Hem, Avec ça et ses crédits, il a pu faire ses applications à l'université et avec ça, il s'est fait offert un spot dans beaucoup d'universités, donc ça a vraiment très, très bien fonctionné. Non, il est pas entré sur une base adulte. Donc ce que lui, il a fait son application quand il avait 18 ans, donc c'est l'âge normal de 12e année, donc première année du cégep. C'est là qu'il a fait ses demandes d'application et puis il avait décidé finalement de, prendre une année gap et puis là, il est rentré l'année après. Et en fait, juste pour votre intérêt, au début, il avait décidé de faire l'ingénierie mécanique. Donc c'était toutes ses applications, c'était pour l'ingénierie mécanique. Et puis, c'est juste après avoir fait un semestre de ça, il a décidé de changer en sciences d'ordinateur. Surtout, pour lui, c'était l'enfer de faire tous ces cours d'ingénierie en ligne. Il m'a dit après, tu sais, c'est des cours qui auraient dû être faits en personne avec les laboratoires, tout ça, puis ça me tentait plus d'en faire en ligne. Puis c'était une grande raison pour laquelle il a décidé de faire le switch. Et intéressant aussi pour un enfant qui fait l'école à la maison, une autre de ses raisons pour faire le changement, c'était que quand il faisait l'ingénierie, c'était à 150. Il y avait tellement de cours, tellement d'obligations, tellement de devoirs, c'était tellement intense qu'il n'avait pas il avait pas le moment pour des autres pensées dans sa vie.
il pouvait pas avoir une vie sociale, il était toujours en train de faire ses études. Puis il m'a dit: «C'est pas ça que je cherche dans la vie». Donc, tu sais, j'ai toujours eu l'option de faire mes études, tu sais, de travailler à la maison, mais aussi d'avoir tu sais, de pouvoir aller faire du vélo de montagne et cetera. Donc, je veux avoir une vie équilibrée. Si je change dans la science des ordinateurs, ça va me permettre d'avoir une vie universitaire, mais équilibrée avec une vie hors de l'université. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme perspective. Très intéressant. Puis je pense qu'en général, j'avais lu que les gens changent 4 à 5 fois d'orientation de carrière dans leur vie. Donc, c'est une décision maintenant, mais c'est pas pour figer dans le temps puis toujours. Alors, c'est bien Ouais. de s'écouter. Non. Donc, en Ontario, pour avoir un diplôme, Marie-Jo, tu peut-être ça dans la tête, c'est combien de crédits? Je me souviens plus de crédit, mais je sais que ça commence à partir de la grade 10. Ou 9e année même, je crois. Neuvième, c'est ça, neuvième. Oui, Donc, il y a quand même des choses à accumuler depuis la neuvième année. Ça, c'est pour avoir un diplôme de l'Ontario. Je peux en parler un petit peu plus après. Mon fils suit cette option-là, présentement, le diplôme en Ontario. Ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il y a seulement que les notes de 12e année qui comptent là, finalement là, pour le bulletin. Et puis, donc, avant ça, ça fonctionne un petit peu par portfolio. Donc, c'est plus convivial, je trouve, pour quelqu'un qui fait l'éducation à domicile de bâtir ses portfolios, de présenter ce qu'il a fait, dans le fond, ce qu'il fait à chaque année. C'est sûr qu'il faut trouver quelqu'un qui fait la, la, la conversion de ces activités-là. Moi, je fais affaire avec Québec Online School pour ça. Je sais que les membres ACAD ont aussi un rabais avec Blythe Academy. C'est possible aussi avec eux de présenter, ils appellent ça un transcript là, des activités qui ont été faites. C'est difficile côté francophone présentement. Mais j'ai entendu parler de familles qui sont passées de la scolarisation à domicile au cégep ou même à l'université. Il y a différents parcours. C'est sûr qu'en remplissant les formulaires en ligne, ça ne fonctionne pas. Là. On ne rentre pas dans les petites cases, mais il faut appeler, il faut vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Présentement, c'est plus contrôlé, je dirais, avec le gouvernement qu'on a, c'est plus contrôlé, plus strict, plus rigide comme système du côté francophone. Du côté anglophone au Québec, je sais que c'est possible dans certains cégeps avec un équivalent de 11e année de rentrer directement au cégep, mais ça vous prend des notes de quelque part. Là. Mais c'est du côté anglophone. Je vais juste voir je pour. pourrais juste ajouter à ça que, du côté anglophone avec les cégeps, c'est pas possible de rentrer dans les cégeps publics sans un diplôme, que ça soit un diplôme qu'on a gagné avec l'éducation à domicile ou l'éducation, hem, dans une école. Mais les cégeps privés, comme par exemple Dawson, on a toujours pu faire une demande d'admission, même si on n'avait pas de diplôme. Donc du côté français, hem, pour moi, je vous encouragerais, c'est comme un de mes principes que j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est quand on est sûr de ce qu'on veut, quand on est comme bien: «OK, c'est ça que je veux faire, je veux poursuivre les études en ingénierie» ou je sais pas quoi. À ce moment-là, commence à faire des appels, à envoyer des courriels pour dire: «Hey, je suis ici, je sais que moi, comme ado», c'est vraiment si super si les ados peuvent le faire. Je sais que je suis prête à aller à votre université ou votre cégep et je sais que je vais pouvoir contribuer et être une bonne étudiante. Donc, j'aimerais avoir une discussion avec vous, personne dans l'admission ou personne dans le département qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on pourrait faire un arrangement pour que moi, je puisse vous montrer pourquoi je suis prête à faire ça? Puis, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont recevoir une question comme ça en disant: «Ben, too bad, tu sais, il faut absolument que vous ayez votre diplôme», fin de la conversation. Mais une grande partie
vont être curieux et ils vont poursuivre une conversation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'universités qui ont déjà un processus d'admission pour les homeschoolers. Et si des fois, il faut aller vraiment fouiller dans leurs documents pour trouver cette partie. Souvent, si on n'a pas un diplôme en éducation comme enfant qui a fait l'école à la maison, tu peux pas le remplir, la formulaire. Donc c'est un cas, encore une fois, d'appeler, de dire: «Ah, tu sais, j'ai bien vu votre formulaire, c'est super, mais malheureusement, ça fonctionne pas pour que moi je vous montre qui je suis. Comment est-ce que je peux vous montrer qui je suis?» Et c'est surprenant à quel point cette, attitude, ces questions-là peuvent ouvrir des portes. Parce que les universités, ils sont des business, ils veulent des étudiants. Ils veulent des étudiants qui sont intéressants et qui vont bien réussir et qui vont peut-être donner un bon nom à l'université ou au cégep. Ouais. Donc, c'est possible d'avoir tu sais, juste de jaser un petit peu pour trouver des solutions qui sont pas standards. Et on a tous beaucoup d'expérience avec ça parce qu'on vit des vies qui ne sont pas standards en faisant l'école à la maison. Ouais, c'est intéressant. Puis par le passé, il y a plusieurs familles que je sais, comme je disais, qui l'ont fait, aller frapper aux portes. Ça demeurait des exceptions, mais là, on est beaucoup plus de familles qui scolarisent leurs enfants à la maison, leurs ados à la maison. C'est le temps de cogner aux portes, d'ouvrir les portes, puis de faire le chemin. Vous avez accès, pas aux écoles publiques en ligne, mais ils ont des écoles en ligne euh, anglophones, là. Donc, vous avez accès, même si vous êtes ici au Québec. C'est sûr que tant et aussi longtemps que votre enfant est en âge de fréquentation scolaire, vous avez quand même des comptes à rente à l'ADEME, donc vous avez comme un double programme. Vous avez peut-être à compléter avec d'autres choses pour répondre aux obligations. Ben, je parle de mon expérience, oui et non, parce que justement, le fameux portfolio là, que je présente, euh, ben, comme mon fils avait fait, on avait entamé des démarches pour un diplôme du Québec jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est un petit peu. Ils exigent un examen qui vaut 100% de la note, puis pour mon enfant, c'était pas une option de passer un seul examen. Donc, mais il avait quand même fait les cours d'art avec la CSBE. Donc, oui, ça avait été pris en compte, même si c'était en français là, dans le portfolio. Mon fils a fait ses 6 crédits, mais ces 6 crédits n'étaient pas nécessaires pour sa rentrée à l'université. Donc c'est juste, il avait décidé que, tu sais, il avait l'occasion, il voulait vivre l'école secondaire. C'était une décision personnelle. Puisqu'il a fait ça, il avait les crédits. Il aurait pu faire ses demandes et aller à l'université sans ces crédits-là. C'est Donc, presque mieux, je crois, hein, de ne pas avoir touché au c'est système. intéressant parce que oui, ça peut l'être. C'est sûr que les crédits, si on revient à ce que j'ai dit avant, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est comment est-ce que je peux vous montrer que je suis prêt. Donc, c'est sûr qu'il a pu dire, OK, tu sais, j'ai fait les mathématiques de 12e année, j'ai une note de 95%. C'est une langue que tout le monde comprend. Oui, je suis prêt. Mais il aurait aussi pu dire: «Je suis super bon, j'adore les maths, voici les, un petit paragraphe qui a écrit mon tuteur en mathématiques» ou «Voici les travaux que j'ai faits en mathématiques» ou «Voici, tu sais, je serais prête à avoir une conversation avec un de vos profs en mathématiques pour vous montrer». Donc c'est ça le processus d'application à l'université, c'est comment est-ce que l'élève peut montrer à l'université où elle est prête. Donc, nous, on est capable de répondre à cette question dans d'autres façons. Et souvent, les universités se sont déjà rendues compte que ça, il y a un processus. S'il n'y a pas un processus clair, un processus qui ne fonctionne pas pour nous, à ce moment-là, c'est d'ouvrir la conversation. Qu'est-ce qui va être notre processus? Parce que je sais que vous voulez savoir que je suis un bon élève pour vous. Donc, c'est vraiment un peu ça. C'est pour dire que, tu sais, c'est pas rien faire, être, éduqué à domicile. C'est pour ça, ça, ça et ça que c'est une éducation équivalente, et cetera. Et aussi, je dirais de leur montrer toutes les autres universités au Canada qui souhaitent la bienvenue à les enfants qui font l'école à la maison, incluant, par exemple, l'Université d'Ottawa, qui est une université bilingue
qui est une façon super facile pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme de rentrer. Donc, ça serait peut-être des autres possibilités de conversation avec eux. C'est peut-être une option d'aller vers d'autres universités, de faire un cours, deux cours, puis ensuite d'arriver avec les crédits et dire, ben, mon jeune a des crédits universitaires, fonctionne bien à l'université, et puis de passer à partir de là. Ça dépend des jeunes, puis c'est aussi, pour moi, mon fils, il voulait aller au cégep parce qu'il voulait vivre cette expérience. Il voulait avoir 2 ans d'études gratuits, mais les cégeps avaient refusé. Je l'ai entendu au téléphone, là, ils étaient tellement fermés, impolis. Puis finalement, lui, il a dit: «Si c'est ça leur attitude, je ne veux même pas y aller». Donc pour lui, ça, c'était sa réponse. Je crois que les cégeps, si Cara, s'il y a une possibilité pour votre fille d'y aller et ça devient vraiment à ce moment-là un choix personnel. Hem, ouais, parce que les jeunes apprécient beaucoup la liberté et l'indépendance qu'offrent les cégeps et c'est sûr que ça coûte rien comparé à l'université qui coûte beaucoup. Donc ça, c'est une grande considération. Mais, oui, à part de ça, ce serait vraiment juste aller chercher c'est quoi les programmes, c'est quoi les avantages des programmes, où elle devrait vivre, qu'est-ce qu'elle cherche avec ça. Je vais parler un petit peu d'un programme, le programme Longueur d'avance. C'est la responsable du programme à l'Université dominicaine d'Ottawa. Donc, c'est un programme universitaire. Les jeunes peuvent y accéder dès la troisième secondaire, donc je sais pas, c'est à peu près 14 ans environ. C'est sûr qu'il y a des exceptions, c'est très flexible. Si un jeune est très avancé, ben, il peut y accéder avant, mais c'est exceptionnel. Donc, c'est un programme de philosophie, c'est des cours universitaires, un programme de philosophie. Et puis, il commence par introduction à la philosophie. Puis ensuite, si c'est bien réussi, ben c'est vraiment personnalisé. Là. Ils vont voir quel autre cours qui est disponible et puis pour poursuivre un genre de certificat, là, puis avoir des crédits universitaires. Puis ensuite, c'est comme un tremplin pour accéder à soit d'autres cours qu'ils ont eux ou une autre université. Je sais qu'il y a l'Université d'Ottawa aussi qui offre le programme Longueur d'avance. C'est Head Start en anglais. C'était pas clair sur leur site si c'était quoi les conditions pour. Ben, c'était un peu rigide sur leur site les conditions pour y accéder, mais je les ai contactés et puis ils m'ont dit que oui, effectivement, ils acceptaient des jeunes scolarisés à la maison avec un portfolio. Là. Donc, c'est des pistes à observer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Stéphanie? Oui, c'est sûrement une option, mais j'allais juste ajouter à ça que c'est bon, il y a un danger de demander c'est quoi les pistes à suivre à l'âge de 13 ans. C'est super de le faire, mais un danger de ça, c'est que les gens vont probablement dire: «OK, ben, il faut faire un trajet pour se rendre à avoir un diplôme, puis ensuite». Hem, c'est super si le jeune veut suivre un trajet pour avoir un diplôme, mais sinon, si ça va comme limiter ses expériences, puis, avoir un impact pas désiré sur leur vécu de leurs années adolescentes, c'est pas nécessaire d'avoir un diplôme. Donc oui, c'est possible, mais c'est pas nécessaire. Donc vraiment, c'est à vous. Je sais que mon fils Oliver, à l'âge de 13 ans, tu sais, il savait pas trop ce qu'il voulait faire. Il se dirigeait probablement dans les sciences, mais c'est pas avant vraiment l'âge de 15 ans qu'il a commencé à vraiment savoir à peu près ce qu'il voulait faire à l'université. Puis à ce moment-là, c'est venu de lui, là. Il s'est dit: «Ben, j'ai besoin d'avoir mes maths, mes physiques et les sciences pour avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir faire une première année d'université. Donc comment est-ce que je vais avoir ces connaissances-là?» Donc les crédits, c'était ou un diplôme, c'était pas son but. Son but, c'était d'avoir les connaissances et c'est ça qui peut ça nous mène aussi vers l'université, d'avoir ces connaissances, de leur montrer qu'on les a et de pouvoir rentrer. C'est la meilleure chose, je trouve, de connaître le bon chemin à prendre. Là, mais pour mon fils qui ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard, c'est pour ça qu'il va chercher un diplôme. Mais je suis totalement en accord avec toi que quand on sait ce qu'on veut faire, c'est
faut juste trouver, OK, c'est ça que je veux faire, puis comment j'y arrive, là, qu'est-ce que j'ai besoin, puis c'est comme un reverse engineering, mais aller de l'autre côté pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour Puis y arriver. c'est super aussi parce que suivre un diplôme à l'âge de 13, 14, 15 ans, ça nous donne une structure, si on veut, ça nous donne des options. Puis là, peut-être à l'âge de 15 ans, un jeune va se dire, j'haïs faire tous ces autres sujets, mais je sais que j'adore les whatever, Quel c'est les sujet, ouais. arts. Puis là, je vais laisser tomber l'idée d'avoir un diplôme. Je vais faire mon focus sur ce que j'adore. Donc, il y a tellement de possibilités. C'est vraiment de toujours revenir à ce qu'on veut, ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, ce qui, tu sais, je pense que oui, pour l'instant, je veux, c'est ça que c'est notre guide intérieur qui va nous mener où on a besoin d'aller. Puis c'est pas obligé de mener à nécessairement un diplôme. D'ailleurs, je vous invite, si vous l'avez pas vu, le MAGACED est sorti, je pense hier ou avant-hier. Donc, si vous allez sur le site web de la CED à propos de la CED, nos publications, vous allez trouver le MAGACED. Il y a Gina qui raconte le parcours de son fils qui a pas du tout passé par un diplôme, mais qui finit en une vie adulte, professionnelle avec succès. Donc, c'est pas obligé de mener par un diplôme. Et J'ai une même pas, question. il faut même pas aller à l'université. Tu sais, Exact. donc, c'est important de toujours ajouter que l'université, c'est pas c'est le mecca. Le but ultime de tout le monde, c'est ça, il y a Oui, c'est ça. différents chemins. Oui, encore une fois, tant qu'il n'y a pas atteint la fin de la fréquentation scolaire obligatoire, il doit passer les examens du Québec. Si vous déclarez qu'il est scolarisé en anglais à l'ADEME, même si vous n'avez pas l'admissibilité, vous avez le droit. À ce moment-là, il n'aura pas l'examen de deuxième secondaire à faire. Ben, portfolio, dans le fond, c'est un petit peu ce que certains parents remettent à l'ADEME à la fin de l'année. C'est le travail qui va montrer les acquis, les compétences du jeune dans différents matières, comme si votre jeune veut appliquer un programme en art, ben là, évidemment, le portfolio qu'il présente, c'est de ses travaux, ses talents artistiques. Donc, je me suis bien répondu à la question. Veux-tu en rajouter, Stéphanie? Si on parle d'un portfolio pour faire une demande d'application à l'université, moi, je commencerai avec un transcrit. Je crois que c'est le bon mot en français, transcript. Et Oui. puis, vraiment, c'est juste une façon de décrire ce que le jeune a fait. Donc, en mathématiques, le jeune a suivi le cours de Khan Academy ou je sais pas quoi. Puis là, un portfolio, ça pourrait ajouter plus de détails si l'université ou le cégep cherche plus de détails. Exactement, qu'est-ce que le jeune a fait? Est-ce que vous pourriez nous montrer des exemples de ce qu'il ou elle a écrit, etc. Ben là, c'est l'exploration. Je pense que c'est exactement ça que tu fais avec, avec ta clientèle, Stéphanie. Oui, ça serait. Je vais bouger mon lasso pour une minute parce que je veux vous montrer un livre. C'est le livre Dark Horse Project. Puis ça parle de comment suivre ce qui nous passionne ou ce qu'on aime pour trouver notre chemin dans la vie. Et puis, c'est vraiment cette idée-là de un pas à la fois. Est-ce qu'il y a une personne dans le quartier qui est intéressée, avec qui on aime parler? OK, ben on va faire ça toutes les semaines. Est-ce qu'il y a un petit travail on pourrait faire pour quelqu'un? OK, on va faire ça. Peu à peu, de toujours suivre ce qui nous passionne ou ce qu'on aime faire, ça va nous montrer notre chemin. Puis c'est ça que quand je travaille avec les jeunes ados, c'est vraiment une grande partie de ce qu'on fait. On suit leurs intérêts dans les conversations, je les aide à trouver des apprenticeships ou des moments pour se foncer dans qui ils sont. Puis avec ça, le reste suit. Ben, moi, je répète encore, mon fils veut un diplôme, donc je le respecte et je l'accompagne là-dedans. Mais quand il n'est pas trop occupé à faire ses cours que c'est pas le fun, dans le fond, là, en ligne et tout, là. Alors, quand il n'est pas trop occupé à faire ça, comme cet été, il m'a demandé un gros aimant. Donc, il a passé ça dans le lac, il a ramassé des pierres, il s'est mis à les polir, puis il y avait des joyaux à l'intérieur, puis c'est une passion, puis des connaissances qui s'est mis
à développer. On parle de géologie, c'est le fun. D'autres choses aussi, il a commencé à travailler des meubles, à restaurer des meubles. Il y a comme la passion, puis il a fait des sculptures. Il y a vraiment des passions qu'il doit maintenant mettre de côté parce que il est trop occupé à courir après un diplôme. Comme je dis, je le respecte et je l'accompagne là-dedans, mais je trouve ça dommage qu'il ne va pas exploiter justement ses passions, ses talents pour trouver quelque chose. Donc, Mais where I failed, je vous encourage à encourager vos enfants mais c'est à sûr. suivre leur passion. Pour moi, c'est pas c'est pas un failure parce que même si on n'est pas passionné par quelque chose, on peut décider de le faire. Et ça, c'est toujours suivre qui on est. Donc, pour lui, peut-être c'est important. Tu sais, pour ma fille, elle aurait haï être éduquée à domicile maintenant. Parce que pour elle, c'est important de faire ce que la plupart des gens font, d'être normal. Tu sais, c'est pas qu'elle adorait l'école secondaire, c'est qu'elle voulait pas être pas normale. C'est mots. Donc ça, c'est très important aussi, puis ça, c'est complètement juste et on peut être un bon parent en faisant ça aussi. Merci. Voilà. Puis pour faire du pouce avec un diplôme d'ailleurs, plutôt du côté anglophone, encore une fois, il y a des gens qui vont chercher des diplômes, pas seulement de l'Ontario, de toutes sortes de provinces, Nouveau-Brunswick. Alors, il y a beaucoup d'options, pas seulement, c'est sûr que l'Ontario, c'est notre voisin, mais il y a à part le Québec, beaucoup de provinces ont des options en ligne qui Oui, peuvent être des États-Unis aussi, il y en a beaucoup. des États-Unis. Ouais. Il y a même, je pense, de la France, Oui, il y en a le SNED. Il y a beaucoup. beaucoup d'options pour être diplômé, là, à part du Québec. Donc, je peux vous dire qu'en anglais, Oliver a fait des demandes à Queen's, Concordia, UBC, UVic, Bishops, Carleton. Il a été accepté à tous, sauf Queen's et UBC. Pour ces deux-là, le problème, c'est qu'il avait des crédits, mais il n'avait pas fait le cours d'anglais 12e année parce qu'il ne voulait pas. Donc, pour eux, le fait que Oliver avait des crédits, je crois, ça l'a empêché de le voir comme enfant éduqué à domicile. Ils avaient juste focusé sur le fait qu'il lui manquait le cours d'anglais. Puis à UBC, il y avait un prof, une personne qui était en train d'essayer de lui faire rentrer quand même. Mais avant que ce processus a été terminé, Oliver avait déjà choisi une autre université. Donc, ça, c'est en anglais. Étant donné que c'était tellement ouvert en anglais, je suis convaincue qu'il y en aurait en français aussi, incluant sûrement l'Université d'Ottawa. Parce que, ah oui, il a aussi fait demande à l'Université d'Ottawa, puis il a été accepté en anglais. Oui. On est obligé de suivre le PFEQ, le Programme de formation québécoise, qui a différents domaines qu'on est obligé de suivre. Alors, le programme de l'Ontario croise les domaines du Québec aussi. Alors, il y a moyen même en faisant toutes sortes d'apprentissages, effectivement répondre aux exigences du ministère sans suivre un cahier du Québec ou un cours du Québec ou même un cours tout court. Donc, il y a moyen. Peut-être tu es plus unschooling ou alternatif que moi. Stéphanie, je te laisse compléter. Pour moi, c'est vraiment un cas de comprendre le concept de traduire pour le ministère. Donc, on peut regarder le curriculum du Québec qui nous demande de faire et on peut le faire à la lettre. On peut nous laisser guider par ça. Ou on peut se laisser guider par ce qu'on veut, qui est peut-être un curriculum d'ailleurs ou les passions de l'enfant. Et on regarde ça comme parent et on fait la traduction dans le langage du DEM, dans le langage des projets d'apprentissage et tout ça. Et ça se fait très, très bien. J'ai un jeune avec qui je travaille, puis on se rencontre 2 fois par semaine pour 2 heures. On parle. À chaque fois qu'on touche un sujet qui pourrait être académique, je fais une petite note à côté. Et puis,
à la fin, on a pu faire son portfolio presque seulement de ce qu'on avait euh, euh, abordé lors de nos discussions. On avait, on n'a jamais un plan pour les discussions. C'est vraiment ce qui se passe dans le monde. Ça nous mène où ça nous mène. Mais juste en traduisant ça dans le langage du DEM, ça a fonctionné. Je le rends un peu plus simple. C'est une situation un peu plus complexe. Puis, en tout cas, mais juste pour dire que avec moi comme coach, comme consultante, avec n'importe quel élève qui est au Québec, je vois une façon qu'eux peuvent vivre leur vie qu'ils veulent vivre et qu'on peut répondre aux demandes du DEM en même temps. La loi parle d'une éducation appropriée, pas égale. C'est sûr qu'il faut suivre le PFEQ, mais le PFEQ est large. Donc, moi, je fais des blagues. Mon fils ne doit pas être occupé avec ses trucs de diplôme. C'est là qu'il va faire ses vrais apprentissages. Puis, ce que je mets normalement dans mon portfolio pour l'ADEME, c'est des conversations. C'est tellement plus enrichissant notre vie de tous les jours que ces cours-là, que c'est là-dedans que je vais puiser ces vrais apprentissages pour Oui, mon fils. je dis souvent que remplir les exigences du DEM, c'est un peu comme faire les impôts. C'est quelque chose, on est obligé de faire les impôts, on est obligé de dire au gouvernement certaines choses, mais on n'est pas obligé de leur dire notre vie, on n'est pas obligé de vivre notre vie avec tout ça. Ouais. Donc, c'est Voilà. c'est un mindset un peu. Ouais. Je vois la réponse de Julie, finalement, qui a très bien répondu. La conséquence, c'est simplement qu'il n'y aura pas de diplôme d'études secondaires alors, du Québec, puis c'est pas un must non plus. Okay. Ça, c'est it's complicated. Donc, vous pouvez changer, enseigner en anglais, il n'y a pas de problème, juste à l'écrire dans votre documentation que vous envoyez à l'ADEME. Les examens peuvent se vivre en anglais, les examens ministériels. Alors, à ce moment-là, ils vont vous jumeler avec une commission scolaire anglophone pour qu'ils administrent les examens ministériels à votre enfant. Donc, oui, vous pouvez le faire. Par contre, ça va être probablement absolument pour rien, parce que si vous n'êtes pas éligible à l'éducation en anglais, à part, si je prends les examens juste de 4 et 5, histoire, vous pouvez le passer en anglais, puis il y a une seule compétence, je crois, en histoire au PFEQ. Donc, l'examen ministériel couvre toute l'entièreté du programme d'histoire. Donc, oui, votre enfant va avoir les crédits, les unités pour ce cours-là. Mais si on prend mathématiques, sciences, les examens ministériels ne couvrent pas toutes les compétences du programme. Donc, vous allez avoir les notes pour ces compétences-là, mais il va vous manquer des notes pour les autres compétences. Donc, à ce moment-là, si c'est un diplôme du Québec que vous visez, vous avez le choix de faire évaluer ces compétences-là par votre centre de service scolaire en français, ou vous avez le choix d'aller vers n'importe quelle école privée en français pour évaluer ces compétences-là. Vous pouvez aussi avoir accès à des écoles, approcher des écoles privées anglophones, mais elles doivent être non subventionnées, donc 100% privées, et puis faire évaluer ces compétences-là en anglais. Il y a Succès scolaire, qui est une école qui a un permis anglophone, qui est 100% privé, qui fait des évaluations par portfolio d'ailleurs. Et puis, il y a aussi North Star Academy à Laval. Je ne les ai jamais approchés, mais je sais qu'ils sont 100% privés. Donc, s'ils acceptaient, ils pourraient faire l'évaluation des autres compétences, si c'est le diplôme d'études secondaires que vous visez. Puis, est-ce que Québec Online School ferait partie de ça aussi? Non, ce n'est pas une école. Ils n'ont pas de permis d'école. Donc, eux ont par contre une entente avec une école ontarienne. Donc, oui, ça mène à un diplôme ontarien, mais pas du Québec. J'aimerais dire non. Vous n'avez pas à partager ces notes-là. Le ministère ne peut pas partager cette note-là. Vous n'êtes pas obligé. Il y a juste vous et la sanction des études qui ont ces notes-là. Vous n'êtes pas tenu de les partager.
Par contre, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a certaines écoles, même secondaires, qui demandaient le résultat de ces épreuves-là. Moi, en tant que parent, j'aurais dit, ben non, je ne vous les donne pas, c'est pas représentatif des compétences de mon enfant, ça a été fait dans telle condition, puis c'est pas représentatif les conditions dans lesquelles sont appliqués les examens. Donc, je dirais non. Quand on demande, quand une école nous demande le bulletin, c'est la note globale au courant de l'année et tout. Il n'y a pas personne à qui se fait demander un examen qui vaut 100 pour être admis à quelque part. Donc, comme je vous dis, c'est à votre discrétion. Je pourrais ajouter à ça, si on va chercher sur l'Internet, homeschool templates, homeschool transcript templates, en français lettres, vous allez trouver plein de choses. Il y a beaucoup de parents qui donnent des notes à leurs élèves, qui font un transcrit qui est vraiment à l'heure d'un bulletin. Donc, si on n'est jamais dans une situation où il faut donner, où on pense qu'on doit donner les examens du ministère, les résultats, ce que je te proposerais de faire, c'est de créer tellement d'autres preuves du succès de votre fils que ces examens-là font juste une petite partie. Donc, faire un transcrit avec les mathématiques et les histoires et donner les notes et va chercher en ligne, il y a tellement d'exemples de ça. Puis, c'est quelque chose qu'on ne fait pas au Québec parce qu'on a déjà du papyrus à faire avec le DEM, mais c'est quelque chose que beaucoup de parents font qui peuvent vraiment aider si on doit rentrer dans ce mode de preuve. Donc, c'est quelque chose à regarder. Il y a à quelque part, il faudrait que je retrouve le document, il y a effectivement un tableau d'équivalence, puis on peut faire la demande de convertir ça en unité québécoise. Je suis certaine que le processus est vraiment pas simple, mais il y a un document qui existe par rapport à ça, pas seulement pour l'Ontario, mais pour différentes provinces. C'est possible de faire transférer en crédit québécois. Mais bonne chance. Le SNED, c'est un programme, il y a beaucoup de familles francophones qui l'utilisent. Juste faire une recherche SNED sur le groupe Facebook de la CAID, là, vous allez trouver de l'information, ou j'imagine sur Google aussi, là, mais c'est un programme français, dans le fond, d'études, qui peut mener à un diplôme aussi. Il y avait une petite histoire, une anecdote que je voulais raconter comme exemple de tout ça. Il y a quelqu'un qu'on connaît. En fait, il avait son permis d'être pilote aussi. C'est quelque chose qu'il faisait. Donc, lui, il avait fait l'école à la maison, un peu unschooling, mais il s'intéressait beaucoup aux choses académiques. Donc, il pouvait montrer des choses un peu académiques aussi. Lui, il est allé avoir une rencontre à un collège en Ontario où il voulait aller. Donc, pour lui, c'était OK, je vais les rencontrer, je vais leur demander ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir rentrer à leur collège. Ils se sont assis 15-20 minutes d'entrevue, puis à la fin de ces 15 minutes, le collège lui a offert un spot comme ça. Parce qu'ils avaient compris si vite que ce jeune monsieur était quelqu'un qu'ils voulaient avoir dans leur collège. Il est allé là, tout va bien, il est rentré, il est adulte maintenant, ça va bien. Donc, c'est juste, pour moi, ça a toujours été une anecdote de garder dans ma tête, surtout quand Oliver a commencé à faire ses demandes pour les universités. Il y a tellement de processus, tellement de choses à remplir, de recherches à faire. Ça peut être vraiment lourd. Donc, cette histoire-là, ça me rappelait toujours que ça peut aussi être léger et vite. Donc, juste, quand on est là-dedans, puis on se pose des questions, puis on essaie de comprendre les systèmes, puis c'est compliqué au Québec, puis c'est vraiment lourd. Donc, essayez autant que possible de garder cet esprit léger aussi, de comprendre que il faut pas passer par ce système, c'est pas nécessaire. Si on veut passer par le système, des fois, ça peut être très léger. Et si on est dans une situation où c'est vraiment lourd, puis il n'y a aucune solution à ça, prenez le temps de vous rappeler de toutes ces années que vous avez eues sans le système. Tous les moments que vous avez décidé d'aller en vacances au mois de septembre ou d'aller prendre une glace au plein milieu de la journée au lieu d'être à l'école. Donc, oui, ça peut être lourd, ce moment-là,
Mais il y a eu tellement d'années de légèreté que peut-être ça le rend un peu plus facile à accepter. Puis vraiment, si vous avez besoin d'un livre, c'est c'est vraiment ça. Quand on est vraiment dans le quand on pense qu'on doit réussir dans le trajet que tout le monde fait, comme le trajet d'université, ça ça introduit une autre façon de penser qui peut être très utile aussi. Puis, en terminant, Stéphanie, comment on peut te trouver sur le web, sur Facebook? Je voulais aussi aussi dire un peu plus de comment je travaille. Tu souvent, c'est les parents qui ont des questions qui vont demander une session avec moi, avec leur ado ou leur enfant ou juste les parents. Puis donc on peut avoir une session pour répondre à beaucoup de questions, pour vous donner des idées particulières pour votre situation de comment vivre ça, comment passer ces années-là. Hem et souvent, ces conversations de recherche ou de début peuvent mener à une relation de mentoring pour moi avec le jeune, avec l'ado ou le plus petit. Il y a donc vraiment moi, je suis là pour vous appuyer, vous soutenir dans vos démarches être les personnes en charge de l'éducation de votre enfant ou si vous êtes ado, de votre éducation. C'est mon rôle, c'est mon désir que tout le monde sache que l'école est une option, mais c'est pas la seule option. Puis comment est-ce qu'on peut vivre sans ça, bien vivre. Donc, je suis là pour vous soutenir dans ça. Puis je vous invite à me contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup. Puis, je vous laisse aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, le site web de l'ACAD. En bas complètement, il y a un lien pour le secondaire à la maison différentes pistes de comment le parcours, comment y penser, si on va vers un diplôme ou non. Donc, c'est Julie bénévole qui a fait ça pour nous. Alors, je vous invite à le consulter. Alors, qui est l'auteur de Dark Horse, s'il vous plaît? La dernière question. Todd Rose. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Stéphanie, de m'avoir accompagnée durant cette conférence. Puis je vous souhaite tous une bonne journée. Mais merci à tout le monde. C'était des questions super. Merci. Merci. Bye bye. Bye.